Bonjour, chers étudiants. Moi, je vais commencer ce cours avec les terminologies du théâtre. Moi, je vais commencer avec le mot théâtre. Quelle est l'origine de ce mot? Le théâtre, c'est un mot qui provient du mot grec, qui signifie ce qui est regardé. Alors, le théâtre est basé sur le regard. Ça veut dire, le théâtre est basé sur le regard. Le regard, parce que le théâtre, c'est toujours on va regarder, on ne peut pas écouter. Deuxième mot qu'on va prendre dans ce cours, c'est drama. Drama, ça veut dire c'est une action. Aussi, c'est un terme grec. Et dans l'apparition de tous les mots grecs, par exemple drama, avant on l'appelle drama, mais après l'évolution du théâtre, on l'appelle drame. Et après on va prendre aussi l'action. L'action, ce qui est le synonyme de drame ou drama, ça veut dire que c'est une action interprétée sur le regard d'un public. C'est toujours, on concerne sur le regard. Ça veut dire toujours, on va parler du regard. Et après, on va prendre l'apparition du théâtre. Où il est apparu? Il est apparu en Italie et en Grèce, le premier pays en Grèce, et puis en Italie, et puis en tous les pays ou tous les territoires de l'Empire romain. Donc, le théâtre est apparu au 5e siècle, ça veut dire avant la naissance de Jésus-Christ. Et après le théâtre, lorsqu'il est transmis dans tous les pays ou dans tous les territoires de l'Empire romain, il est devenu très célèbre dans le monde théâtral. Et après, on va parler aussi des trois unités. Les trois unités qui existent dans toute une pièce, la pièce tragique. Les trois unités concernent l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité de l'action et l'unité de la famille. Maintenant, on va définir l'unité de temps. L'unité de temps, ça veut dire qu'il faut que l'action dramatique se passe dans un 24 heures. Ça veut dire l'action ne dépasse pas 24 heures. Ça veut dire toujours on va rester dans le même jour. On ne peut pas dépasser dans l'autre jour. Et l'unité de lieu, ça veut dire qu'il faut que l'action dramatique se passe dans un seul lieu. Ça veut dire une seule place précise. Et l'unité de l'action, il faut que l'action principale se passe dans une seule action, un seul sujet. Et l'unité de la famille, ça veut dire qu'il faut que l'action se passe dans une seule famille. C'est toujours la famille royale. Et pourquoi tous les trois unités? Et quels sont les buts de trois unités? Ça veut dire c'est pour concentrer sur le fait tragique. C'est toujours, il y a les trois unités pour concentrer sur le fait tragique d'une pièce de théâtre. Et après, on va parler d'Aristote. Et qu'est-ce qu'elle a fait Aristote pour le théâtre? Il a caractérisé et analysé la pièce de théâtre classique ou, c'est pas classique, tragique. Et il a fait pour les trois unités, il a étudié les trois unités. Et est-ce que les trois unités ils sont nécessaires pour une pièce de théâtre ou non? Oui, il a trouvé que la pièce de théâtre avec les trois unités sont très nécessaires pour faire une action tragique. Et on va passer après à la pièce comique. Ça veut dire dans le théâtre, il y a deux genres. Il y a le tragique et il y a le comique. Et le tragique, ça veut dire la pièce se termine par une fin toujours malheureuse. Et la pièce comique, ça veut dire la femme toujours comique. Et il y a toujours aussi plusieurs genres. C'est le mélange entre le comique et le tragique. On l'appelle tragicomique, ça veut dire une pièce qui se commencer par une action
tragique et se termine avec une action très comique. Et l'autre genre, c'est comédie tragique, comédie tragique, ça veut dire il est commencé par une fin, un commencement très heureuse et à la fin c'est toujours tragique. Et après on va passer aussi les trois dramaturges classiques ou grecs qui sont Eschyle, Sophocle et Euripide. Dans le monde théâtral, les trois, ils sont très célèbres. Et ils ont fait grand chose pour le monde théâtral et notamment dans la pièce grecque ou la pièce tragique. Donc les trois, ils ont écrit beaucoup de pièces de théâtre et après on va passer dans ce cours, on va passer aussi dans les trois dramaturges religieux, Sophocle, Eschyle et Euripide, ils ont fait grand chose pour le théâtre, et le théâtre grec. Et c'est grâce à eux, ça a commencé le théâtre. Et on sait que ça veut dire le théâtre et quels sont les thèmes présentés dans ce théâtre, ce sont des thèmes religieux. Ça veut dire les thèmes qui existent à cette époque-là, l'homme et le Dieu. Ça veut dire qu'il y a toujours un rapport entre l'homme et les dieux. Et qu'est-ce qu'il fait, les dieux pour l'homme? Et ils ont toujours ce conflit entre l'homme et l'ordre divin. Et l'ordre divin, ça veut dire qu'il y a un mystérieux entre l'homme et l'univers. Ce mystère qui est apparu entre l'homme et le monde divin ou l'ordre divin, l'homme ne peut pas dépasser. Et ici, ça a un rapport avec le destin et la destinée. Le destin, ça veut dire il y a un pouvoir mystérieux qui contrôle l'homme. Et la destinée, ça veut dire toujours l'homme qui a choisi son destin, qui choisit son chemin. C'est comme le succès ou un chemin de bien ou de mal. Mais pour là, le destin, ça veut dire il y a un mystère ou un pouvoir mystérieux qui contrôle l'homme. Ça, on a déjà fait la comparaison entre le destin et la destinée. Et après, dans les cours suivants, on va parler aussi des thèmes qui, par exemple, l'amour, la passion et le devoir qui existaient comme des thèmes existaient à cette époque-là. Merci, chères étudiantes, chers étudiants, pour ce cours et j'espère que vous allez vous intéresser par les terminologies de théâtre et à la prochaine. Et moi, je m'appelle Lamia Al-Saadi, je suis professeure de français, spécialiste de théâtre du XXe siècle.